Le journaliste, dit-on, c'est l'historien de l'instant. Et donc, c'est un travail qui a été fait sur une période bien précise. C'est un ouvrage qui est valable pour l'élection historique d'une icône à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est un peu ça. Donc, c'est suffisamment circonscrit. Alors, moi, j'ai écrit d'autres livres par le passé. C'est quoi? Programmé pour échouer. Enquête sur la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud. Après, la tragédie des Lions indomptables qui allait un peu plus loin au-delà de la débâcle au Brésil en 2014, qui revenait un peu sur un certain nombre de problèmes du football. Donc, je pense que je suis vraiment dans mon rôle d'historien de l'instant. J'ai également écrit Accordé avec fraude, qui prend pour prétexte la dernière présidentielle de 2018 et qui revient un peu sur le processus électoral au Cameroun, avec tout ce que cela comporte comme tard. Donc, je pense que je suis dans mon rôle. Youssouf, qu'avez-vous appris? Beaucoup. D'abord, cela fut une expérience extraordinaire pendant cette campagne aux côtés de Samuel Eto'o, de voir comment quelqu'un se bat pour obtenir quelque chose, de voir comment quelqu'un met toutes les chances de son côté pour essayer d'arriver à ses fins. Mais en même temps, ça a été une expérience de voir comment on peut croire connaître quelqu'un et se planter. Ça également, j'ai beaucoup appris. Voilà, donc j'ai énormément appris en étant dans cette campagne avec Samuel Eto'o, en rencontrant énormément de Camerounais parce que c'est quelqu'un qui est extraordinairement populaire. Nous avons été partout. Vous ne pouvez pas imaginer le niveau de ferveur populaire qu'il y avait autour de la candidature de Samuel Eto'o et qui nous a donné le sentiment à cette époque-là que nous avions fait le bon choix de soutenir ce candidat-là. Et je ne suis pas le seul à être déçu aujourd'hui. La différence, c'est que moi, j'ai été déçu et je l'ai dit. Les autres avalent les couleuvres. Moi, je ne sais pas avaler les couleuvres. C'est-à-dire qu'ils sont là. Quand ils me rencontrent, Jean-Bruno, toi-même, tu sais que le type là n'écoute personne et tout. Donc, ils sont déçus, mais ils ne peuvent rien dire, soit parce qu'ils ont peur, ou alors parce qu'ils sont déjà allés tellement loin dans leur relation qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Dieu merci, mon processus d'endoctrinement en quelque sorte n'était pas arrivé à son terme et puis je me suis libéré. Donc c'est un peu ça. Dernière question, ça c'est pour Alain Roger qui a fait 3 remarques, je vais y répondre. Le titre le condamne définitivement. Je ne suis pas sûr. D'abord, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention de résumer un livre essentiellement à son titre. C'est très très dangereux de résumer un ouvrage uniquement à son titre. Il faut avoir le courage et la patience d'aller jusqu'au bout des lignes et de pouvoir avoir une appréciation qui soit intéressante. Si vous vous contentez par exemple du titre programmé pour échouer, c'est très très compliqué, surtout si vous mettez programmé pour échouer et la photo du capitaine des Lions indomptables, vous dites ah d'accord, donc le capitaine était programmé pour échouer. Or, il ne s'agit absolument pas de ça. C'est une enquête qui analyse les raisons pour lesquelles le Cameroun, qui avait une bonne équipe en 2010, est arrivé dernier de cette compétition. Donc, le titre, il n'est pas dur. Le titre résume un peu le sentiment qui est celui de nombreuses personnes, d'un certain nombre d'acteurs du football qui avaient placé leur confiance dans l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football et qui aujourd'hui sont déçus par son bilan qui, pardonnez-moi, ça peut paraître dur, son bilan qui est indigent. Deuxième remarque, est-ce que la sortie de ce livre n'est pas précipitée? Non, puisque quel que soit le moment où j'aurais choisi de sortir ce livre, il sera critiqué. Autant le sortir. Parce que si j'attends la fin de la campagne, de son magistère, encore que rien ne dit qu'il va arriver jusqu'au terme de son mandat. Parce que les Guibaï Gatama et plein d'autres gens sont à ces trousses. Ils ont un certain nombre de procédures qui sont pendantes au tribunal arbitral de sport. Ça les calme maintenant, mais en réalité, c'est un calme de cimetière. Ça boue de l'intérieur. Donc, rien ne dit qu'il va arriver au terme de son mandat. Et l'autre chose également, c'est un calcul purement journalistique. La première caractéristique de l'information chez le journaliste, c'est quoi? Être le premier. L'exclusivité,
À l'époque, nous étions avec Haman Mana, il avait une formule, être les premiers, être les plus complets et les plus originaux. Donc, je voulais pas que quelqu'un me vole la primeur d'écrire un livre, au moins pour raconter d'abord la chevauchée historique et victorieuse de Samuel Eto'o vers la Fédération camerounaise de football. Et également, son chose également, c'est que c'est un bilan à mi-parcours qui n'empêche pas un bilan beaucoup plus exhaustif en fin de mandat. Voilà, donc rien n'empêche que je ne revienne pas à la fin de son mandat pour faire cette fois, non pas un bilan d'étape, mais un bilan qui cette fois sera exhaustif. Et honnêtement, dans le management moderne aujourd'hui, il y a un certain nombre de repères. Même au bout de 100 jours d'un manager, on peut savoir s'il ira quelque part ou pas. Et au bout des 100 premiers jours de Samuel Eto'o, les langues commençaient déjà à se délier pour se demander si on ne s'était pas trompé de personne. Il y a le journal Ligne d'Horizon qui a fait une édition spéciale sur le premier anniversaire, je crois, de l'accession de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Donc je pense que ce n'est pas trop tôt. Au contraire, il fallait faire ce livre-là maintenant, qui n'empêche pas qu'on puisse faire un autre une fois qu'il sera arrivé au terme de son mandat. Alors, est-ce que votre attitude ne pourrait pas condamner des journalistes? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut croire que ça va condamner des journalistes sous les cieux où les journalistes écrivent. Parce que c'est quand même dommage qu'au Cameroun, des journalistes qui sont normalement des professionnels de l'écriture n'écrivent pas assez. Moi, je suis un professionnel de l'écriture. Donc, je suis toujours très amusé quand quelqu'un me reproche d'avoir écrit ce que je sais faire, écrit. C'est mon travail, je suis un professionnel de l'écriture. Quand vous regardez en France, il y a deux journalistes français qui ont publié un livre, je crois que c'est Darvey et puis son collègue là. Le titre du livre, c'est « Un président ne devrait pas dire ça ». C'est-à-dire, c'est des gens qui rencontraient François Hollande pratiquement chaque semaine. C'était vraiment ses visiteurs du soir. Et ils discutaient ensemble. Ils sont rentrés produire un livre. Ça ne les a pas condamnés à ne plus être journalistes ou alors ils ne sont pas devenus pour autant des parias où on estimait que non, vraiment, il ne faut plus parler à ce type-là. Il n'y a que dans des pays comme les nôtres où on a la culture de la cachotterie, la culture du secret. Patrice Nganan dit la culture du lonchou, c'est-à-dire que tais-toi, ne parle pas, nécho. Voilà, non, il faut écrire. Chaque fois que quelqu'un vit une expérience, moi je l'encourage à écrire pour la postérité, pour l'histoire. Et l'autre chose également, c'est que même à titre personnel, j'avais besoin de ça. Je vous dis que pendant 2 ans, on a répandu plein de mensonges alimentés par mes anciens camarades dans cette équipe de campagne-là, des mensonges à mon sujet. Et le jour où je décide de prendre ma plume pour établir ma vérité, on estime que je ne devais pas le faire. Je trouve ça quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'on doit quand même me permettre d'apporter des explications à ce qui a été répandu comme mensonge depuis 2 ans. 2 ans, je me réveille chaque matin avec une boule dans le ventre. Je reçois des messages. Ah, Jean-Bruno, ah bon, donc c'est comme ça, tu avais fait sinon, tu avais fait sinon. Maintenant, j'écris un livre pour apporter des explications pour l'histoire. Non, c'est pour l'histoire. Si on ment à mon sujet pendant que je suis encore en vie, imaginez ce qu'on va faire quand je ne serai plus là. Dieu merci, mes enfants, ils auront mes ouvrages et ils diront non, attention, papa n'avait pas fait telle chose. Et pour moi, j'y tiens. Donc pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Et pour finir sur ce plan-là, si quelqu'un a cru que être le directeur de campagne de Samuel Eto'o me condamnait éternellement au silence sur ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Si lui-même, il l'a pensé un seul instant, eh bien, qu'il se rende compte qu'il s'était planté lourdement. Parce que en tant que citoyen, d'abord, j'ai le droit de me prononcer sur ce qui se fait à la Fédération camerounaise de football, même si j'ai été le directeur de campagne de Samuel Eto'o. Et je voudrais encourager de nombreux Camerounais à ne pas être des avaleurs de couleuvres. C'est-à-dire que dans nos environnements professionnels, quand vous regardez le gouvernement, un peu partout, les gens sont mécontents en privé. Et demain, ils diront, ah non, moi, je n'étais vraiment pas d'accord avec ce qui se faisait. Ah bon, et qu'est-ce que tu as fait? Quand on n'est pas d'accord, quand on ne veut pas, on dit non. J'aurais pu rester dans mon coin, ronger mon frein, être déçu par ce qui se fait sans rien dire. Mais là, j'aurais été comptable de cet échec-là devant l'histoire. Or, je n'ai pas été d'accord avec ce qui se fait et je l'ai fait savoir pour l'histoire.